Vous savez, nos ingénieurs qui ont du talent doivent apprendre à se renouveler pour toucher un nouveau public continuellement pour gagner plus d'argent. Et aujourd'hui, on va regarder un mendiant qui a une nouvelle technique. C'est qu'en gros, il se pointe sur les rails du métro et il dit «Donnez-moi de l'argent ou je meurs». Et comme ça, les gens, s'ils veulent pas avoir une mort sur la conscience, ils doivent lui donner de l'argent. On va regarder ça. Ну все, J'ai pas d'argent. застряли. Comment dire ça, ce type de merde? Пусть не приедет, пока не поднимется. Tu nous comprends pas d'accord pour le mois? Qu'est-ce que j'ai fait? Le mec, il trouve, il trouve le moyen de les insulter de racistes. D'accord. Et du coup, on voit qu'il y a une pancarte Jérusalem, ici. C'est peut-être un petit peu trop stigmatisant, en 2024, dans un pays à majorité musulmane, de mettre des pancartes Jérusalem. Hein? Donne-moi ta monnaie. Donne-moi de la monnaie. Putain, mais c'est catastrophique. Cette astuce anti-crise va vous surprendre. Les JO sont dans 151 jours. Et hop, encore un boosté au fentanyl. Touche le troisième rail, touche le troisième rail là. Et dire qu'il aurait pu rester en Afrique, récolter des minéraux précieux en se servant des pyramides volantes. Bouge pas mec, je vais retirer, reste tout tué. Attention derrière. Ah, c'est ça, en raison de personnes sur les voies. Attends, mais déjà, comment il est pas mort sous la tension électrique des rails? Eh bien, vas-y, il faut toujours encourager les autres. Le prix de la vie de cette chance est donc de 1 euro, intéressant. Moi, j'essaierai de capitaliser là-dessus en vendant du popcorn aux personnes à côté. Eh ben, meurs. Il connaît pas l'histoire de Paf le chien, lui. Vivement les JO de 2024. Je vais vous sortir de là, allez-y, touchez les deux rails, monsieur. Ok, donc en fait, je comprends pas. Donc en fait, si tu mets un pied sur une rail et un autre pied sur l'autre rail, tu te fais électrocuter, c'est ça? Ça me paraît pas électrifié, le réseau, là. Après, je suis pas parisien, je suis pas expert. Bon, en tout cas, sachez que il n'y a pas que la France qui est touchée par tout ça. Là, on va regarder une Québécoise qui nous parle du racisme anti-québécois dans les écoles de Montréal. Francophonie méprisée, violence, élèves humiliés, propos dégradants sur les femmes, fête de Noël perturbée, 3 petits points. Donc apparemment, à Montréal, c'est comme en France. Noël c'est interdit, les Québécois ils sont très très méchants. C'est assez fou de voir que vraiment, mais l'islam est en train de déposséder le monde entier. C'est terrifiant. Hein. Mes sources ne contestent pas le fait que le français est la langue officielle du collège, mais déplorent que ces efforts ne portent pas suffisamment leurs fruits. Et elles signalent un autre phénomène. Les élèves détestent les francophones, on fait la vie très dure à ceux qui veulent parler français et défendre le fait français. Ils sont humiliés et dénigrés en personne et sur les réseaux sociaux, affirme l'une d'elles. Dans le cadre de son cours, toujours à Regina Assumpta, une autre prof devait aborder le thème de l'identité. Elle raconte: alors que nous étions en pleine discussion sur nos valeurs en tant que citoyens, un des deux élèves de souche de mon groupe a levé la main pour s'exprimer. C'est alors que tout le groupe s'est mis à rire et à huer en disant que les Kebs n'avaient pas de valeur et que nos filles et nos femmes sont en fait des traînées. Alors je sais pas c'est quoi un Kebs, ça doit être un mot québécois. Je suis rapidement intervenu et fut coupé par un grand gaillard d'origine maghrébine qui m'a lancé: Madame, vous ne pouvez pas comprendre parce que les Keps, vous n'avez pas de culture. Vous faites des trucs de blanc, comme aller au chalet et faire du ski. Et n'éduquez pas vos enfants. C'est vrai que c'est les blancs hein, qui éduquent pas leurs enfants. Ça me rappelle une vidéo là que j'ai fait où ce mec nous expliquait que la Terre était plate, que c'est pas possible qu'elle soit ronde. Mais vous inquiétez pas, c'est les blancs qui éduquent pas leurs enfants, hein, évidemment, c'est connu. Elle continue.
Que dire de mon élève de souche, musicien de l'orchestre à cordes du collège qui a osé jouer un petit rigodon pour égayer notre activité de Noël en classe. Les élèves se sont mis à rire de lui, à l'injurier, à lui lancer des objets. Plus tard, cette même journée, de la musique libanaise se faisait pourtant entendre dans la salle de niveau où tous les élèves se rassemblent et où plusieurs se sont mis à danser le dabke sous les applaudissements de la foule en délire. Mais ne vous inquiétez pas, le grand remplacement est un fantasme d'extrême droite. Elle poursuit, et comment se porte aujourd'hui cette élève québécoise francophone qui, en classe, a osé dire que les Québécois francophones avaient subi de la discrimination dans le passé. Elle s'est fait insulter, menacée sur les réseaux sociaux pour ses propos que les autres élèves jugeaient très méchants et déplacés, puisque selon eux, les Québécois francophones n'avaient vraiment pas souffert. Une élève de cette classe confirme l'incident. C'est marrant parce que ces élèves-là, est-ce qu'ils ont souffert? Parce que les mecs sont probablement nés au Québec, ils ont vécu au Québec, ils ont droit à tout parce qu'ils sont issus d'une famille elle-même issue de l'immigration. Et le mec te parle de discrimination. Mais de quoi tu parles en fait? En fait, tous ces gens qui te parlent de discrimination de leur peuple, eux-mêmes ne l'ont jamais vécu. C'est absolument fantastique. Hein. Un autre prof rapporte qu'à Halloween, il y a 5 ans environ, un élève de 4e secondaire s'est présenté au collège costumé d'un sac à ordures Glad comme vêtement. Il avait fabriqué une petite affiche qu'il avait collée sur son ventre sur laquelle il avait écrit « Culture Keb ». Ça a pris 2 ou 3 périodes avant qu'un adulte lui demande d'enlever son costume. La direction de Regina Assumpta refuse de confirmer ou d'infirmer l'existence de ces anecdotes, ou même d'indiquer si des faits de ce genre ont été portés à son attention. Mais elle assure qu'aucun geste, aucun commentaire haineux, très méchant ou intolérant n'est toléré, que la situation est prise en main par un membre du personnel et qu'il y a toujours des interventions qui se font. Invitée à donner son avis sur l'existence même de cette problématique, d'en estimer l'importance, la montée ou le déclin, la directrice générale a refusé de s'engager sur ce terrain. Un Regina Assumpta, toujours, dans un groupe de 2e secondaire, un intervenant de la caravane de la tolérance a posé la question « Qui ici se sent québécois ?» Sur 36 élèves, 34 ont dit non. Cet organisme s'appelle maintenant Ensemble pour le respect de la diversité et anime chaque année environ 1000 ateliers sur la tolérance dans les écoles du Québec, publiques et privées, rejoignant ainsi près de 30 000 élèves par an. J'ai évoqué ce résultat à son directeur général, Raphaël Provost. Sa réaction, c'est quelque chose qui nous arrive très souvent. C'est terrible parce que les Québécois sont réputés pour leur gentillesse absolue. Et ils ont même plus le droit de dire qu'ils sont Québécois. C'est comme les Français, hein, que tu peux plus dire que t'es Français, que tu aimes la France. Sinon t'es un facho. Du coup, apparemment, même au Québec, t'as pas le droit de dire que tu te sens Québécois. C'est vraiment complètement fou, hein. Le grand remplacement est un crime contre l'humanité. Le vivre ensemble est un fantasme, ça ne fonctionne pas. Fantasme de l'extrême droite québécoise. Des Canadiens qui iraient perturber Noël, étonnant pour un pays historiquement chrétien. Cette histoire doit bien cacher quelque chose, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mystère. Encore un coup des Suédois, je parie. Et oui, mes cousins, nous ne sommes pas épargnés par cet enrichissement culturel. Force et courage à nous tous. Kevin et Mathéo ont débarqué, c'est de la folie. La déchéance française aurait dû être un exemple à ne pas suivre. La faute à qui? On se demande qui est responsable. Une remigration mondiale des musulmans est nécessaire. Chacun chez soi, point. Racisme anti-québécois, donc anti-blanc, terme qui n'existe pas non plus dans l'esprit tordu des progressistes. C'est incompréhensible, les progressistes nous promettent depuis 40 ans un avenir radieux grâce au multiculturalisme joyeux. Moi-même québécois, je confirme ce qui se passe. Il y a une haine de notre population car nous avons des origines glorieuses, alors que nous ne sommes qu'un simple peuple. On ne va jamais chier sur Mayotte, c'est certain, à cause de ça. Tiens, ça me rappelle un autre pays francophone. C'est terrifiant. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!